Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau partage d'XP. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois choses, mais qui sont liées évidemment. Tout d'abord, la malédiction des curseurs. Le deuxième point, ça sera l'intelligence artificielle, parce que c'est un sujet très présent actuellement. Et évidemment, moi j'ai commencé Internet, la création sur Internet avec le modem 28K. Aujourd'hui, je me confronte aux nouvelles technologies qui explosent à une vitesse folle, dont l'intelligence artificielle évidemment, qui est sur le devant de la scène. Donc on va dire j'ai un peu de recul sur tout ça. Et j'observe des comportements qui sont plutôt contre-productifs de ce côté-là. Et enfin, je terminerai avec une petite réflexion sur notre époque et le fait que je suis de moins en moins étonné qu'on ait au final l'internet qu'on mérite. Première chose, actuellement je fais Noob Remake. Noob Remake, c'est un projet qui est facultatif, accessoire, expérimental. C'est une espèce de boost nostalgique où pendant que je faisais les reacts des saisons 1 à 11 plus du film Noob, je me disais, il y a des choses, je les ai montées comme ça à l'époque, c'est pas forcément ultra dynamique, oh là là, l'effet spécial, il est pas fou, il y a plein de choses en fait que j'aurais volontiers corrigé, mais pourquoi pas essayer et proposer une version alternative où j'enlève plein de scènes inutiles ou pas forcément pertinente en tout cas pour le dynamisme de la première saison. J'essaie de refaire les effets spéciaux, je refais le montage, j'améliore l'étalonnage et j'en profite aussi pour restaurer et upscaler. Alors upscaler, c'est vous avez des tout petits rushs en fait. À l'époque je filmais en SD avec une vieille caméra, c'était vraiment pas très puissant. Et bien là avec les outils d'upscale qui existent depuis des années, parce que les gens disent intelligence artificielle, on en parlera après, mais là c'est un outil d'upscale. Tous les vidéastes ont accès à des outils d'upscale depuis toujours. Mais effectivement, aujourd'hui, dès qu'on utilise un outil de vidéaste, il y a marqué IA à côté, que ce soit la rotoscopie, c'est-à-dire quand on veut découper un personnage, avant on le faisait avec la plume, image par image, etc. C'était très long. Que ce soit le tracking, quand on veut suivre quelque chose, par exemple, je sais pas moi, dans ma main, je veux mettre quelque chose, je fais un petit tracking, je mets des points de tracking, je bouge comme ça, et donc ça calcule, et ensuite la chose que je mets dans ma main, elle va suivre comme si elle était vraiment là. Ce genre de choses, ça a toujours existé, et effectivement, maintenant, il y a marqué attention, c'est boosté à l'IA, c'est encore plus puissant, etc. Mais voilà, c'est plus du marketing et sûrement une évolution technologique, mais ça n'a rien d'une IA problématique. Pour moi, c'est même l'IA au service de la création. On en parlera tout à l'heure, mais voilà, c'est pas du tout gênant. Et ben voilà, maintenant sur les upscale, vous avez aussi le petit mot IA qui est écrit à côté, marketing oblige. Et effectivement, les upscale sont plus puissantes, plus fines et plus élaborées qu'il y a 15 ans, 20 ans, quand j'en faisais il y a très très longtemps. Donc voilà, ça fait partie des choses qui ont conduit à ce partage d'XP. Et donc je fais Noob Remake, et donc cet exercice consiste à reprendre le rush brut, parce que j'ai conservé les rushs de Noob saison 1. Je prends le rush brut, donc c'est-à-dire les plans, tels qu'ils ont été filmés il y a très très longtemps. J'ai tous mes plans avec le son de l'époque, la qualité d'image de l'époque, c'est brut, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a rien, c'est juste le rush. Ce qu'on appelle le rush, c'est quand je dis aux copains, allez, action, je filme, je coupe, action, voilà, et puis alors maintenant tu donnes un coup de poing, action, voilà, c'est ça le rush. Ce sont tous ces plans-là qui sont stockés sur des disques durs, qui sont bruts, pas travaillés, rien du tout. Ensuite, ce que je fais, c'est que je les upscale, je les restaure, j'essaye de voir si je peux les pousser jusqu'au format HD, donc 1920 x 1080, parce que c'était du format SD, format DVD globalement. Et donc j'essaye de les mettre au format Blu-ray, histoire de travailler sur des rushs un peu plus quali. Donc effectivement, ça améliore la netteté, ça retrouve des détails, ça fait des choses plutôt sympas. C'est pas parfait, mais ça fait partie de l'expérience. L'idée, c'est de voir où en est la technologie d'aujourd'hui pour voir si on peut restaurer du vieux matos. Mais attention, c'est pas un remaster où je prends mes anciens effets spéciaux, mes épisodes finis, je les passe à la moulinette de l'upscale et de la restauration, et ensuite, hop, je reposte mes vidéos. Non, je ne prends que mes rushs. J'insiste bien là-dessus, parce qu'il y a des gens sur Internet qui semblent ne pas percuter. Pourtant, je l'explique encore et encore, je ne fais pas, je n'agrandis pas et je n'améliore pas les choses que j'ai montées à l'époque. Je recommence de zéro. Comme si jamais, aujourd'hui en 2026, je montais pour la première fois la saison 1 de Noob, mais
avec mon savoir-faire, mon expérience, mes outils de 2026. Donc voilà, c'est ça l'idée de Noob Remake, c'est essayer de voir un petit peu avec ma sensibilité d'aujourd'hui, ce que je peux faire comme montage et avec les outils dont je dispose aujourd'hui. Bon, donc ensuite je fais mon montage, je refais le montage. Le montage n'est pas du tout le même qu'à l'époque, alors c'est les mêmes rushs, donc évidemment ça se joue pas non plus avec des différences incroyables, mais parfois j'utilise même des plans inédits. On en parlera quand j'évoquerai les curseurs, mais il y a des plans que je n'ai pas utilisés en 2008, qu'aujourd'hui je trouve plus pertinents et que j'utilise, pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui je ne mets pas forcément les curseurs tout au long de l'épisode. Et à l'époque c'était un énorme handicap, on en parlera après. Ensuite, je refais l'étalonnage, parce que mon étalonnage en 2008, il est assez désastreux, et il y en a qui préfèrent celui de 2008, alors qu'on a des différences de teinte de peau qui sont juste folles. À l'époque, c'était parfois cramé, on était rouge, on avait des peaux de cochon, etc. Après, ça a le charme de l'époque, mais voilà, je ne savais pas faire à l'époque. Je ne savais pas faire, je n'avais pas les outils d'aujourd'hui, je ne connaissais pas les filtres, les LUT, les machins, je faisais ce que je pouvais, je bidouillais jusqu'à ce que j'ai une image à peu près comme il faut, quoi, et j'essayais de monter comme je pouvais, voilà. Aujourd'hui, j'ai quand même plus d'outils, plus de savoir-faire et compagnie, et j'arrive à rattraper plein de détails. Donc je refais ce qu'on appelle donc l'étalonnage, donc la colorimétrie de l'image. Je refais tous les effets spéciaux, tous les pouvoirs, tous les machins, même les curseurs quand il y en a, parce qu'il y en a quand même dans Noob Remake, je les refais avec de nouveaux effets de lumière, etc. Ils n'ont pas la même taille. À l'époque, j'étais tellement fier de mettre les curseurs qui faisaient tout ça, ils étaient énormes. Et puis plus la série a avancé, et plus les curseurs ont eu des tailles qui sont plus, on va dire, adaptées. Si vraiment on était dans un MMORPG, ils auraient plutôt cette taille-là plutôt qu'une taille gigantesque. Surtout quand on a augmenté le nombre d'acteurs et qu'il y avait plus de curseurs. Si j'avais gardé la taille de Noob saison 1, on n'aurait rien vu, parce que quand vous avez 5-6 personnages à l'écran et que vous avez tout ça qui a des curseurs sur la tête, si vous les faites trop gros, c'est illisible après. Et donc voilà, et puis ensuite, une fois que c'est tout fini, je refais tous les bruitages, tous les bruits d'épée, les coups de poing, les machins, etc. Je refais tout de A à Z, comme si jamais, comme je disais tout à l'heure, c'est comme si jamais j'étais le monteur pour la première fois d'une série qui s'appelle Noob. Et puis enfin, je refais le mixage. Je nettoie les voix, je les améliore, je fais des process pour essayer de rehausser un petit peu les dialogues, j'essaye d'effacer un petit peu les bruits parasites. Et j'oublie aussi une étape pour la vidéo que j'ai pas évoquée, c'est que je stabilise l'image quand je peux. À l'époque, j'avais pas de stabilisateur. Quand je marchais, j'avais des à-coups comme ça, etc. On n'avait pas toujours le trépied, donc quand je filmais de temps en temps, on se retrouvait avec moi qui fait peut-être bouger un petit peu ou qui fait faire un petit mouvement, etc. Là, je stabilise aussi pour que ce soit plus agréable à regarder. Donc c'est tout ça, Noob Remake. C'est une sorte de version un peu plus regardable pour des gens qui découvriraient Noob en 2026 et qui n'ont pas forcément la foi de se frapper une série qui avait été montée en 2008, qui est ultra floue, qui, voilà, avec les limites de l'époque. Moi, je préfère la version d'origine, évidemment, parce qu'elle me renvoie beaucoup de souvenirs, parce que elle montre à quel point Noob a progressé, a évolué. Noob saison 1 à Noob saison 11, la qualité, c'est vraiment une sorte de témoin de l'aventure vécue. Et je l'ai toujours dit, Noob saison 1, version 2008, c'est la saison de référence. Noob Remake, c'est un bonus, c'est un truc en plus pour des personnes à qui ça ferait plaisir. Je fais des petits rapports pour expliquer un petit peu, voilà, j'utilise Topaz par exemple pour faire les upscales, là j'utilise ça, là je fais ça, etc. Et donc, voilà, c'est une expérience sympa. J'ai sorti 3 épisodes. Et puis là, l'épisode 4 est prêt. Donc j'ai pu voir un petit peu la tendance sur les 3 premiers épisodes. Épisode 1, nickel, les gens ont adoré, c'était trop bien, c'était cool. Bon, il y avait les curseurs tout le long aussi. Dans l'épisode 1, j'ai voulu refaire un épisode en me disant, allez, c'était comment déjà les curseurs? Est-ce qu'aujourd'hui ça pourrait aller plus vite? La même souffrance, donc voilà. Sauf que là, je suis plus étudiant, que je suis papa, que j'ai des responsabilités, que j'ai un travail, que j'ai plein de choses. Je ne peux pas me permettre de passer autant de temps qu'à l'époque, et surtout de refaire quelque chose qui a déjà été fait. Donc, j'essaie de faire quelque chose de plus malin, de plus subtil. C'est-à-dire que j'affiche les curseurs quand c'est nécessaire à la compréhension de l'histoire, et je les enlève quand ça devient un handicap pour la réalisation et la post-prod. En fait, les curseurs, c'est à la fois ma meilleure et ma pire idée, clairement. C'est ma meilleure idée parce que les curseurs, c'est devenu un signal
visuel très fort de Noob. Et c'est vrai que les curseurs ont eu un impact. L'équipe des rouges contre l'équipe des jaunes. Oh, incroyable, l'équipe des verts arrive. Je simplifie, hein, évidemment, c'est les factions et tout ça. Ceux qui connaissent, ils savent de quoi je parle. Mais voilà, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas, globalement, le curseur, ça permet d'identifier les factions de manière très simple, de s'identifier, d'avoir un code couleur. Bon. Et donc, du coup, comme c'est une bonne idée, comme c'est quelque chose qui fait partie de l'identité graphique de Noob, eh bien, c'est devenu indispensable. Et donc, dès que je ne l'aimais pas, dès que je temporise, eh bien, il y a une levée de bouclier massive avec « Oh, pourquoi il n'y a pas les curseurs? Pourquoi il n'y a pas les curseurs ?» Et donc, sur les 5 premières saisons, il a fallu que je m'accroche et que je garde les curseurs, tout en maintenant un rythme, etc. Au final, ces curseurs, ces petits triangles-là, j'ai calculé, ils m'ont demandé, pour les saisons 1 à 5, 300 journées, avec une moyenne de 11 heures de travail par journée. Uniquement pour les curseurs. Uniquement. C'est-à-dire que vous avez 3300 heures, vous avez une année de travail avec des journées de haute intensité de travail qui sont juste sacrifiées pour mettre des petits triangles sur la tête de personnes. Voilà, c'est tellement idiot quand on le dit. Une année de sa vie, on vit pas longtemps. Je sais même pas si je vivrai en bonne santé toute ma vie, vu que je suis sédentaire en plus. Donc, c'est un problème de santé, c'est un gaspillage de temps pour mettre des triangles. Dit comme ça, pour moi, ça sonne comme la plus grosse perte de temps, le plus gros gaspillage de temps de l'histoire d'Internet. Pourtant, je regrette pas, parce que, comme je viens de vous dire, c'est l'identité graphique de Noob. Je pense que c'était bien de faire cet effort. Mais qu'est-ce qui m'a coûté cet effort? C'est horrible quand j'y repense, parce que c'est pas passionnant de mettre les curseurs. Hein. Vous êtes là, vous êtes votre souris, vous êtes comme ça, et puis vous faites là. Alors, tracking, ok, 1, 2, ok, personnage, alors je fais ça. Ah non, il a levé la main, Sparadrap, il a fait comme ça. Bon, il faut que je découpe la main. Allez, c'est parti. Et voilà, et vous passez des journées entières à faire ça. C'est d'une tristesse. Vous imaginez pas, je ne crée pas, je fais juste de la technique. C'est la même chose, c'est soporifique. Et pourtant, voilà, ça reste quand même quelque chose de positif pour l'œuvre. Et vous savez que je suis prêt à faire beaucoup de sacrifices pour cette œuvre, pour le travail que je fais, parce que j'aime quand le travail est bien fait, et j'aime bien me dire, j'ai tout donné pour ça. Mais, là où les curseurs peut-être posent souci, dans cette philosophie-là en tout cas, c'est que ils m'ont empêché, justement, sur les 5 premières saisons, et c'est pour ça que je voulais faire un peu ce remake, c'était une expérience que je trouvais intéressante, c'est qu'ils m'ont empêché de faire la meilleure réalisation, le meilleur montage, les meilleurs effets spéciaux. Ça prenait tellement de temps avant de livrer les épisodes à No Life que j'étais obligé de me dire, ok, sur le montage, je vais être obligé de simplifier mon montage, parce que si je mets trop de plans, ou si jamais je mets ce plan-là avec l'acteur, même si c'est drôle, même s'il a une attitude sympa, mais là il bouge un peu trop Sparadrap, je sais pas moi, Omega Zell, ah non, là il est passé derrière une branche d'arbre, je vais pas détourer la branche d'arbre toutes les 2 secondes, enfin c'est pas possible, j'aurais pas le temps de faire l'épisode, donc du coup, je simplifiais mon montage, donc déjà il est pas opti le montage, et ça se voit de plus en plus au fur et à mesure où on avance dans la série. C'est même pire. Parfois, je disais aux acteurs, attention, bougez pas trop. Non, là, par contre, pour les curseurs, je vais pas avoir le temps. Donc, c'était tout le temps, une sorte d'entrave, alors que ça aurait pu être beaucoup plus drôle, beaucoup plus vivant, beaucoup plus en mouvement. On aurait pu tenter des plans, etc. Bon, après, on l'a fait après, puisqu'on a arrêté les curseurs à partir de la saison 5, et on voit d'ailleurs qu'il y a une évolution dans la réalisation, dans le nombre de plans, dans les actions, etc. Il y a des choses ça s'est fait progressivement. Donc, il y a ça. Ensuite, pour les effets spéciaux, j'ai pas pu y aller à fond. Pareil pour les bruitages, pareil pour les musiques, le mixage, etc. J'étais bien obligé de faire des compromis parce que je devais livrer les épisodes, donc comme je disais tout à l'heure, à la chaîne No Life. Et donc, il fallait que je garde un temps plus ou moins viable, parce qu'il faut bien manger, il faut bien dormir, il faut bien... Je suivais en plus des cours à l'époque, je crois que j'étais encore à la fac quand je faisais Noob. Je devais être à la fin de mes études quand j'ai commencé Noob, je sais plus. Mais un truc comme ça, en tout cas, j'avais bien des obligations. C'était pas mon boulot de faire de la vidéo. Donc, j'avais d'autres trucs à faire. Et j'accordais déjà énormément de temps à la fiction vidéo, donc je ne pouvais pas faire des effets spéciaux de malade, alors que je bloquais déjà autant de temps pour mettre des curseurs au-dessus de la tête de mes personnages. Donc du coup, les effets spéciaux, les boules de feu, etc., c'était un petit peu, on va dire, nerfé en termes de finition, je ne pouvais pas faire mieux. Et puis, vous reproduisez tout ça à toutes les échelles de l'épisode. Les curseurs occupaient, je pense, entre un tiers et la moitié du temps de travail.
de post-prod, et donc le reste, bah forcément, je devais mettre les effets spéciaux, les SFX, SFX c'est les bruitages, le mixage, le nettoyage des voix, des trucs et des machins, je devais les mettre dans la partie qui restait. Donc en fait, pour moi, les curseurs, oui, c'est une bonne idée, oui, c'est cool de les avoir fait, mais non, c'était pas une bonne chose pour la qualité de la série. Et ça se discute, puisque je ne regrette pas de les avoir fait. Je comprendrais quelqu'un qui dise « Ah ouais, mais sans les curseurs, ça n'aurait pas été pareil ». Alors, je pense pas que Noob n'aurait pas marché sans les curseurs. C'est quasiment impossible. Enfin, il n'y a pas de raison. Visiteurs du futur, ils n'ont pas de curseur. Flanders Company, ils n'ont pas de curseur. Il n'y a aucune raison que les curseurs expliquent le succès de Noob. C'est complètement idiot de penser comme ça. Donc ça non. Mais par contre, que c'est mieux de les avoir mis, oui. Je suis d'accord, cet effort-là, c'est bien de l'avoir fait. Et ce sacrifice, il m'a coûté quand même. Prise de poids, burn-out, parce qu'au bout d'un moment, tu deviens fou. Quand ça fait 5 ans ou 6 ans que tu mets des curseurs, et tu te dis, mais j'ai failli arrêter la série à cause des curseurs. Hein. D'ailleurs, je pense que si jamais on m'avait dit, bon Fabien, au-delà de Noob saison 5, tu continues les curseurs, j'aurais dit, bah non, c'est bon, regardez, j'ai fait une fin, allez, bye bye Noob. Je ne veux plus entendre parler de ça. Parce que les curseurs, voilà, c'était vraiment très très compliqué. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, hein, vous avez qu'à mettre des curseurs, tout le monde a accès à des logiciels, etc. Essayez, tournez une vidéo entre copains et mettez les curseurs, mais attention, pas des curseurs plats comme dans Viva la Dirt League, hein, pas des dons, je veux des triangles. Parce que le triangle, il y a une pointe, et quand il bouge, il faut que la pointe, elle bouge aussi. Quand il se baisse, ça fait comme ça. Et donc, c'est encore plus difficile. Si vous mettez un nom, l'acteur, il se baisse, bon, il a plus ou moins son nom qui bouge, etc., ça va, c'est trop bizarre, on a l'impression que je fais des danses bizarres. Mais si jamais vous mettez un triangle, vous compliquez la tâche à fond. Et d'ailleurs, j'anticipe sur l'IA, il y en a qui me disent bah oui, mais avec l'IA maintenant c'est facile. Mais absolument pas. C'est tellement spécifique de mettre un curseur triangulaire au-dessus de la tête de personne que vous pensez qu'il y a des gens qui vont développer des IA pour ce genre de besoin. Bien sûr que non. Et essayez, je peux pas faire mieux. Prenez votre téléphone. Aujourd'hui, tous vos téléphones sont plus puissants que le premier épisode de Noob, enfin les rushs du premier épisode de Noob. Vous filmez même si jamais c'est pas bien filmé, etc. Vous filmez vos copains, vous faites un petit truc de 3 minutes, vous parlez un petit peu comme dans Noob, vous faites un montage succinct et vous vous dites voilà, je vais essayer de mettre sur ces 3 minutes un curseur au-dessus de la tête de chacun de mes potes. Vous allez voir comme c'est épanouissant. Vous allez voir le temps que ça prend et essayez de trouver des technologies capables de le faire automatiquement, etc. Si vous trouvez, parfait, je suis preneur, hein, mais non, il n'y a pas. C'est trop spécifique, c'est trop particulier, donc il n'y a pas la possibilité d'utiliser une nouvelle technologie pour que ça fonctionne bien et que justement le traitement soit fait uniquement sur le curseur. Alors peut-être, s'il y a des gens qui travaillent pour Hollywood, il y a sûrement des trucs évidemment, mais jusqu'à la gamme After Effects et ses plugins, j'ai pas trouvé de choses qui me permettraient d'un simple clic de mettre les curseurs. À chaque fois, il y a des points clés, il faut faire des retouches, des machins, etc. Même si le tracking s'améliore, pas trouvé. Et donc voilà, le projet Noob Remake, il est assez problématique pour plusieurs choses. Je me fais un peu défoncer. Alors pas pour les curseurs, il y a des gens qui le regrettent, etc. Je le prends pas du tout comme des choses négatives. Mais je glisse petit à petit vers le sujet de l'intelligence artificielle, qui est le deuxième point de ma vidéo. En fait, je pense qu'Internet devient un peu fou, mais c'est pas la première fois. J'ai vu Internet évoluer, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé avec un 28K, avec un ordinateur. Enfin, j'ai commencé avec le Minitel, concrètement. Et ensuite, il y a eu le 28K, donc j'ai vu toutes les évolutions de la technologie, j'ai vu absolument tout. Et je suis dans le monde artistique. J'ai commencé à publier mes premières vidéos, j'ai commencé à tourner mes premiers films amateurs en 1999. Et j'ai publié ma première vidéo sur Internet en 2000. Donc autant vous dire que depuis plus d'un quart de siècle, j'ai vu chaque évolution. J'ai vu quand il y a eu les musiques qu'on pouvait créer sans aucun instrument avec les ordinateurs, la levée de bouclier. J'ai vu à l'époque l'arrivée du numérique, où si tu utilisais du numérique, t'étais pas un vrai photographe, t'étais pas un vrai caméraman, parce que c'est pas pareil que l'argentique, etc. J'ai vu l'arrivée des tablettes graphiques, où si tu utilises une tablette graphique, tu n'es pas un vrai dessinateur, parce qu'avec la tablette graphique, tu peux modifier ton trait alors que tu l'as déjà fait. C'est pas comme une feuille de papier, et puis tu n'as pas besoin de faire l'ancrage et machin, etc. Tous les dessinateurs aujourd'hui que je connais, avec qui je bosse, je les ai vus commencer sur le papier, à l'ancienne, etc. et évoluer vers la tablette graphique. Aujourd'hui, c'est devenu un outil qui est totalement dans le workflow de la plupart des dessinateurs que je connais, et ça prête même plus à discussion. Mais l'IA, c'est pas pareil. Effectivement, l'IA, c'est beaucoup plus spectaculaire, ça va beaucoup plus vite, ça nous concerne tous, c'est un fait de société. Je comprends que ce soit complexe, mais je trouve que il y a une espèce de folie autour de l'IA et
on en souffre tous, et souvent, c'est souvent comme ça que ça se passe, certains chevaliers blancs qui se prétendent anti-IA sont en fait les pires ennemis des victimes de l'IA. Moi, je considère que certains anti-IA, pas tous, certains anti-IA sont les pires ennemis des artistes. Et c'est sûrement à cause de certains anti-IA que les artistes vont se faire dépasser et vont se faire défoncer. Raison est simple. Un artiste qui se dit « Ok, je suis un artiste, je suis un humain, je veux créer. Il y a plein de types d'IA. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de ces nouveaux outils ? On y est, ils sont face à nous. Comment je fais ? Ok, alors ça c'est une IA qui me permet, par exemple, vous savez quand vous faites une maquette, vous avez un dessin, le dessin, je sais pas moi, il fait 20 cm de large et il faut 2 cm de bord perdu. Et votre dessinateur, il vous a pas livré les 2 cm de bord perdu. Vous prenez les 2 cm et vous faites, vous générez en fait via un outil Photoshop, c'est un outil Photoshop de base, et vous générez les 2 cm de bord perdu qui seront coupés de toute façon. Mais voilà, plutôt que de dire à votre dessinateur, hey, tu vois ton dessin que tu as bien terminé, qui était bien chiant, tu as fait le crayonné, l'ancrage, les couleurs, les machins, etc. Tu as oublié 2 cm, 1 cm à droite, 1 cm à gauche pour que ça rentre dans le gabarit. Tu peux les faire. Et à l'époque, le dessinateur, il reprenait, il prolongeait ses dessins, il refaisait des couleurs et tout ça, machin, ça lui prenait, je sais pas moi, 2 heures, peut-être pas 2 heures, mais au moins 1 heure minimum. Aujourd'hui, c'est clic, clic, hop, ça prolonge, c'est fini, on n'en parle plus, t'envoies l'impression. Tu n'as pas touché à l'œuvre, tu as juste élargi le gabarit. Je connais des gens qui sont anti-IA dans mon entourage et qui utilisent ça. Donc c'est un truc pratique. En tant que vidéaste, vous voulez détourer une personne, mais même aujourd'hui en tant qu'infographiste, quand je suis sur Photoshop, tu veux détourer une personne, à l'époque tu étais là et puis tu prenais ton petit outil, tu faisais le tour de la silhouette et puis tu essayais de découper comme tu pouvais. Ensuite, il y a eu des choses un petit peu plus automatisées mais qui étaient quand même assez rudimentaires. Aujourd'hui, tu cliques, tu as la silhouette. Voilà, tu as fait un clic, tu as sélectionné la silhouette, tu dis voilà, sélectionner un sujet et hop, il vous le découpe en 1 seconde. Voilà. Est-ce que ça, c'est un problème ? Ah non. C'est juste une amélioration de la technologie. On savait bien que ça allait finir par arriver. Quand vous avez... Moi, j'ai vu toute l'évolution de Adobe depuis le début. Évidemment qu'un jour, ça allait arriver, ce genre de choses. Et je suis content de l'avoir vécu parce que ça permet d'avoir des outils plus performants avec lesquels on crée mieux et plus vite. Mais si l'artiste, à chaque fois qu'il poste un contenu, comme ça a été le cas pour moi avec Topaz, qui est un outil de base, encore une fois, on n'est pas sur Midjourney là, on est sur Topaz, qui est un outil d'upscale. L'artiste fait traquer et emmerdé par des gens qui sont là à mettre tous les œufs dans le même panier et l'accuser d'utiliser l'IA alors que le mec utilise un outil de base qui permet d'améliorer des rushs, et l'artiste, il va subir un harcèlement. J'ai eu un début de harcèlement, c'est vrai que ça m'a gonflé. Après, bon, j'ai l'habitude. On va dire que je suis là depuis longtemps, même si jamais je commence un peu à fatiguer face à la connerie humaine, mais voilà. L'artiste, il va dire ok, j'arrête le projet, c'est bon, j'y touche plus, je fais plus. En plus, l'artiste, il paye, c'est payant toutes ces conneries. Donc ok, je fais plus, j'arrête. Regardez, je fais un truc comme avant, c'est bien, j'ai un bon point, c'est bon. Regardez, je touche pas, je regarde même pas l'IA. Je n'essaye même pas d'améliorer mon workflow, de comprendre ce que je peux faire avec ces nouveaux outils, de voir si je peux améliorer un peu mon process, etc. J'y touche pas parce que dès que j'y touche, dès que je fais quelque chose, du coup, je me fais embêter sur les réseaux et je me fais harceler. Et puis, il y a des shitstorms qui commencent à partir, etc. Parce que les gens mettent tout dans le même panier. Et donc, ces artistes-là, ça va être les premiers à dégager quand l'IA, elle sera totalement installée et que des mecs, sans foi ni loi, vont utiliser l'IA pour inonder, comme ça a commencé, Internet avec des musiques pourries, des images générées par Midjourney, etc. Des vidéos brainrot de merde, là, qui sont... je commence un peu à être mal poli, je vais essayer, mais brainrot, j'ai du mal à pas dire le mot merde à côté. Vous savez, c'est les images, c'est les vidéos verticales, là, c'est quoi ? C'est l'île Tentafruit, je crois, un truc comme ça. C'est des fruits, là, un truc horrible, le niveau zéro de la créativité. Il y a des gamins qui font des anniversaires brainrot. Enfin, j'ai vraiment, les parents qui font ça sont des terroristes. Mais voilà, ça, c'est la mauvaise utilisation de l'IA. Et les artistes, pour moi, c'est notre seule barrière contre toutes ces horreurs. Ces gens qui vont utiliser l'IA de la mauvaise manière pour se faire du fric, pour essayer justement de récupérer du temps de cerveau avec des choses nazes qui vont reposer sur des biais de négativité, sur du voyeurisme, des choses malsains, enfin tous les biais qui font que les gens ils vont être là à regarder parce que c'est racoleur, etc. Pour moi, les artistes, c'est le dernier rempart contre ça. Il faut que les artistes puissent utiliser
la partie acceptable de l'IA, c'est-à-dire les nouveaux outils plus rapides, plus puissants, etc., pour proposer du contenu humain, mieux fait, et créé plus rapidement. Parce que je suis désolé, découper un personnage image par image en utilisant la plume ou cliquer dessus et avoir un découpage automatique, ça ne change rien au processus créatif et ça permet à l'artiste de sortir sa vidéo avec son effet spécial plus rapidement et ça sera mieux fait. Donc pour moi, voilà, c'est Chevalier Blanc, comme le gars qui cet après-midi m'a cassé les bonbons sur le fait que j'utilisais Topaz pour restaurer des anciens rushs, et c'est pas le seul, il y en a eu d'autres mais ils étaient moins extrêmes que lui, mais j'ai quand même eu plusieurs fois la remarque, parce que les gens confondent outils créatifs et IA générative. Et je sais pas comment l'expliquer de manière plus claire, il faudrait que je vous sorte des exemples, etc. Je ferai peut-être un live où on fera vraiment la différence, je vous montrerai des images, des machins. Mais voilà. Donc, malheureusement, on se heurte à des obstacles étonnants quand on essaye de créer, quand on tente des trucs. Et moi, ça me fatigue, en fait. Parce que t'es là, t'essaies d'expliquer. La personne, elle m'a répondu un truc du style, à partir du moment où tu utilises de l'IA, en gros, il n'y a plus de respect. J'ai plus à te respecter, en fait. Et donc, ça commence à partir dans des manières de parler et des accusations et des propos vexatoires. Il te prend de haut, c'est très énervant. Enfin bref, tout ça pour vous dire que la bêtise humaine commence à me fatiguer. Moi, j'ai toujours aimé discuter avec des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi sur plein de choses. Que ce soit sur mes contenus, des gens qui disent j'aurais pas fait ça comme ça, etc. J'ai déjà passé des soirées entières après les épisodes à papoter sous les vidéos YouTube, sur Facebook, sur pas mal de réseaux comme ça. Et j'aimais bien parce qu'à l'époque on pouvait vraiment discuter, on confrontait nos avis. J'expliquais pourquoi j'avais fait ce choix-là, que en fait oui, effectivement j'étais un peu d'accord parce que j'avais pas eu le choix, on avait eu le lieu que pour tant de minutes où il y a un orage qui a éclaté, donc il a fallu écourter le combat. Donc c'est vrai que du coup j'ai pas pu faire ce que je voulais, mais d'un autre côté il fallait rendre l'épisode 2 jours après. Y a plein de contraintes voilà, qui faisaient que j'étais parfois d'accord ou parfois j'étais pas d'accord. Je disais non, moi j'ai voulu faire ça parce que vous verrez dans 2-3 épisodes j'ai voulu faire comme ça, ou alors non, moi j'ai la conviction que c'est ça qu'il fallait pour ma série, et puis les gens me disaient là j'étais pas d'accord machin, et puis évidemment il y a tous les messages où les gens vous encouragent, sont d'accord, etc. Donc j'ai jamais eu de problème avec la critique négative. Quand je vous parle de bêtises humaines, ce sont les gens pour qui la vérité ne compte plus, des gens qui ont leur idée reçue. Et dès que tu essayes de leur expliquer que leur idée, elle ne reflète pas la réalité, ils vous attaquent, ils vous insultent, ou alors ils vous prennent de haut, ils vous provoquent, etc. Ça me fatigue, vraiment. Et aujourd'hui, c'est décomplexé. On vit une époque où ce genre de comportement est décomplexé. Et ce qui m'amène à la critique suivante, celle de la calomnie, celle où il y a carrément des gens qui m'accusent d'utiliser l'IA pour faire tout noob remake. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que je sais pas, je balance les rushs ou je balance les anciens épisodes déjà montés dans une sorte d'IA magique, et puis ça ressort en fait avec un nouveau montage, des nouveaux effets spéciaux, des nouvelles musiques, etc. Je sais pas ce qui leur passe dans la tête, mais je me fais un petit peu défoncer. Alors c'est par petites couches, mais là comme il y a une nouvelle couche supplémentaire quand j'ai mis les images comparatives sur les réseaux, je me suis dit putain, ça commence à me saouler là, ça fait épisode 2, épisode 3, et là j'ai même pas sorti encore le 4, j'ai juste mis les images comparatives, que encore une fois, il y en a qui commencent à me gonfler en me disant que j'utilise l'IA pour faire ce remake. Et que du coup, les effets spéciaux, c'est de l'IA, que l'étalonnage, c'est de l'IA, en disant oui, l'algorithme de l'IA fait des couleurs bizarres, ça a changé, c'est nul, c'est pourri, etc. Et je dis, mais les gars, qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans le fait que je refaisais tout de A à Z? L'étalonnage peut ne pas vous plaire, il n'y a pas de problème avec ça. Mais arrêtez de dire que c'est de l'IA. Les nouveaux effets spéciaux peut-être ne vous plaisent pas. Alors il n'y a personne qui a dit ça, mais il y a des gens qui m'accusent d'utiliser l'IA pour les effets spéciaux. Mais les effets spéciaux, ils n'ont pas trop de critiques, parce qu'ils sont quand même un peu mieux que la première version. Donc voilà, mais je l'ai fait à la main, ces putains d'effets spéciaux, je m'embête, je suis là, pour un truc qui est déjà sorti il y a 18 ans, je propose quelque chose de sympa pour essayer de voir avec une expérience un peu intéressante, une version nostalgique, un petit peu améliorée de Noob saison 1, et il y a des gens qui reconnaissent même pas la possibilité que je puisse refaire vraiment les effets spéciaux avec mes assets d'aujourd'hui.
Il y a des gens qui pensent que c'est de l'IA. Je me dis, mais ça va trop loin, là, ça va trop loin. Et les bruitages, et les musiques. Les musiques, vous voyez bien que c'est les musiques qu'on a toujours utilisées, que j'en mets d'autres. Mais c'est toujours nos musiques, c'est celles de nos compositeurs. Je ne comprends pas. Et donc ça, c'est le côté calomnie. Et j'ai beau dire aux gens, mais non, mais c'est pas de l'IA, les gars. Ils disent, ouais, c'est ça, ouais, machin. Et ils mettent tout dans le même panier. Et ce qui compte pour eux, c'est de créer une sorte de drama. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand un créatif aime tellement son univers que il a envie de voir ce que ça donnerait de refaire la saison 1 avec les moyens d'aujourd'hui, avec le savoir-faire d'aujourd'hui, avec ma sensibilité d'aujourd'hui, le rythme d'aujourd'hui, ils y croient pas. Ils disent, mais non, c'est pas possible que quelqu'un y refasse tout depuis le début. Et donc, du coup, forcément, c'est de l'IA. Il nous ment, il triche, etc. Putain, je me fais chier quand même. Et puis, j'ai même fait un live où je faisais Noob Remake 1 en live. Donc d'ailleurs, je montrais comment je mettais les curseurs dans ce live. Donc les gens voient bien que je fais les effets spéciaux tout seul comme un grand. Enfin, ça me dépasse. En fait, le mensonge, ça m'énerve. Et là encore, la bêtise humaine me fatigue et me coupe l'envie de faire du contenu de type vidéo court que je propose de temps en temps. Ça, je comprends, et on en arrive progressivement à mon dernier point, même si j'ai pas encore totalement terminé, mais en tout cas, j'ai globalement fini sur l'IA. Mais le point suivant, c'est j'ai plus envie. La vidéo, en fait, la fiction vidéo, je parle des épisodes courts, j'adore les tourner avec mes copains, et ça m'embête de le sortir sur internet, parce que je me dis, oui, je vais avoir plein de messages positifs, et je suis content, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis là encore 25 ans après, et que je continue à faire de la fiction vidéo, c'est grâce aux gens qui nous suivent, qui essayent de nous encourager, qui font des critiques positives ou négatives, mais construites, avec qui on peut débattre, on peut enrichir nos connaissances, on peut confronter nos points de vue, voilà, j'ai toujours bien aimé ce genre de choses, ça me donne de la force. Mais maintenant, le problème, c'est que ça attire les cons de plus en plus. Et vous avez des gens qui se sont décomplexés, qui vont mentir, qui vont juste être, quand je dis bête, mais c'est volontairement bête. C'est, j'ai vu IA, ils utilisent de l'IA, et puis ça y est, ça devient une vérité. Eh, les gars, IA, il utilise de l'IA, attention, tous sur lui, tous sur lui. Tu fais, mais quoi ? Non, j'utilise pas l'IA, j'utilise Topaz. Et j'ai déjà fait des upscales. C'était en 2015. L'IA n'existait pas à cette époque-là. Donc on voit bien que l'outil est préexistant. Enfin... Et voilà, et c'est des mecs qui sont juste bêtes et méchants, et ils viennent, et ils continuent à te provoquer, et ils tournent le problème, et ils déforment tes propos, et ils comprennent que ce qu'ils ont envie de comprendre. C'est vieux comme le monde, là, c'est vrai que ce truc-là que je vous raconte, c'est un truc qu'on retrouve souvent. Mais j'ai l'impression que la bêtise est encore plus décomplexée aujourd'hui. Ça me fatigue. Donc c'est vrai que je pense pas que je reprendrai des épisodes courts de Noob, en tout cas. Je pense pas. Par contre, les contenus longs, ça, y a pas de problème. Parce que j'ai l'impression que les cons, en fait... ils ne regardent pas les contenus longs. Donc, vous pouvez sortir des films, des intégrales, etc. Il n'y a pas vraiment de problème. Je ne me suis pas trop fait embêter sur les intégrales, sur le film Noob les Arcanes Ultimes. Je ne me ferai pas embêter sur Warzone Rebirth. Je ne me ferai pas embêter sur Noob Ascension. Donc, ces projets-là, je peux les continuer. Ce sont des vidéos longues. On continue avec les copains. Que je les sorte sous forme d'épisodes ou en version intégrale, c'est suffisamment rapproché et suffisamment... on va dire, en adéquation avec ce qu'on a toujours fait pour que ça n'attire pas les emmerdeurs. L'écriture, évidemment, ça me plaît parce que l'écriture, déjà, bon, c'est le contenu que je préfère le plus, mais surtout, voilà, les gens qui s'intéressent à l'écriture, c'est des gens qui sont vraiment passionnés, qui sont souvent nuancés, modérés, ils aiment pas, mais au moins tu peux discuter avec eux, c'est beaucoup plus safe. Tout ça pour dire, les trolls, ils vont pas vers la lecture. Le jeu de rôle, ils vont pas vers ça. Globalement, t'es tranquille. Au final, je comprends mieux pourquoi, au fil du temps, en plus des algorithmes et tout ça, mais la créativité a disparu en vidéo sur Internet. Quand je parle de créativité, c'est de créativité pure, des prises de risque. Vous partez d'un contenu, vous partez de rien, et vous créez quelque chose. C'est devenu beaucoup plus rare. Aujourd'hui, les gens créent sur du préexistant. Ah, je vais faire une vidéo, enfin une chaîne sur l'histoire. Ah, je vais faire une chaîne sur les sciences. Ah, je vais faire une chaîne sur les vieux jeux vidéo. Ah, je vais faire une chaîne de critique de science-fiction, de films de science-fiction. Ah, je vais faire une critique de films fantastiques. Ah, je vais faire un truc sur la cuisine. Il y a beaucoup de gens qui font des workflows comme ça et qui allègent d'ailleurs ces mêmes workflows. Ou alors ils font du divertissement, mais là aussi, le concept est assez allégé. Et au final... je peux comprendre parce que une vidéo de type fiction, quand vous y mettez vos tripes, que vous êtes obligé de faire des effets spéciaux, du montage, de l'écriture dans le désordre, de l'écriture, de l'étalonnage, des bruitages, du mixage, tout un tas de choses, vous avez je sais pas combien de corps de métier, vous rassemblez
une équipe. Vous avez vu qu'aujourd'hui, Internet est de plus en plus individualiste, il y a de moins en moins d'équipes. Les workflows sont de plus en plus allégés, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire vous avez moins d'effets spéciaux, vous avez moins de bruitage, vous avez moins d'étapes en fait, comme par rapport à celle que je viens de vous dire pour la fiction vidéo. Vous avez tout qui s'allège. Pourquoi ? En plus du fait que il faut bourrer parce qu'il faut que les algorithmes, on leur donne à bouffer, les gens sont de plus en plus exigeants. Et surtout, c'est quand même beaucoup plus facile de se dire « Ah ma vidéo elle a floppé, ah je me suis pris une shitstorm, ah je me suis fait défoncer sur cette vidéo, m'en fous, elle m'a pris 3 jours de boulot, 2 jours, 3 jours, celle de la semaine prochaine, peut-être que ça ira mieux. » Je me suis fait défoncer par des gens qui en gros disaient que j'avais détruit l'âme de noob, que j'avais osé toucher à l'œuvre d'origine que j'avais fait à l'époque, que c'était interdit de faire ça, que je dénaturais tout, que ce que j'étais devenu était pathétique. Je m'étais fait défoncer parce que je propose un contenu en plus, où j'ai toujours dit la saison 1 de 2008, l'originel, ça reste la référence. C'est le seul contenu qui fait foi comme étant la première saison de Noob. Noob Remake ne va jamais rien remplacer. C'est un contenu en plus, une expérience pour des gens qui aujourd'hui auraient envie de voir la saison 1 avec un contenu un peu plus facile à voir que l'ancienne. Mais la personne qui veut commencer par Noob saison 1 d'origine, mais il faut faire ça. D'ailleurs, Noob Remake n'aura pas tous les épisodes. C'est une version allégée. Par exemple, l'épisode du rêve de Dark Avenger, il n'y a aucune raison que je le mette, c'est un filler. Mais se faire démonter parce qu'on ose proposer un truc en plus. Et puis, pareil, je me faisais critiquer. Je comprends pas. Il y a des gens qui disaient oui, vous avez changé les voix, c'est plus comme avant, c'est nul. Moi, je préférais les intonations de l'époque et tout ça. Et je fais mais je n'ai rien touché. Concrètement, j'ai pris les rushs de l'époque et donc j'ai pris aussi le son de l'époque. Donc j'ai les mêmes rushs où on a doublé à l'époque. On était là avec nos petites caméras, on faisait hey, Sparadrap, fais pas ça et tout ça. C'est les mêmes voix. Alors peut-être que j'ai fait un traitement qui améliore la qualité du signal, effectivement, peut-être que mon mixage est plus clair, qu'il est moins compressé que l'époque, ou je sais pas. Il y a peut-être un truc. Mais c'est la même chose. Et là, pareil, je me fais défoncer parce que j'aurais changé les voix et tout ça. Donc je fais, les gars, il y en a, ils font remarquer, il n'y a pas de problème. Ils disent pas, oh là là, t'as fait ça. Il y en a plein, attention, sur l'étalonnage, les critiques sur l'étalonnage aussi, ouais, j'en ai eu plein. Parce que voilà, c'est pas le même étalonnage, mais forcément, c'est un étalonnage qui est beaucoup plus récent et qui est beaucoup plus fin et qui est censé être amélioré sur une image qui est beaucoup plus fine. Même si je fais pas de miracle, attention, hein, les rushs sont quand même assez dégueux ceux de l'époque. Donc même avec l'upscale, même avec l'amélioration, ça reste un peu dégueu quand même, hein, c'est pas parfait. Mais il n'empêche que c'est plus fin, avec le nouvel étalonnage, avec un son plus pur, entre guillemets, même s'il y a aussi des défauts. Il y a des gens qui disent c'est pas la même chose, ou alors c'est peut-être le souvenir de ces gens qui... Mais du coup j'ai l'impression que je m'en prends plein la gueule, je sens mon contenu, et c'est là t'as fait ça, tu fais... C'est compliqué aujourd'hui Internet, hein. Oui, ok, c'est bon, j'arrête, c'est bon, je vous emmerde plus. Donc c'est vrai que voilà, je pose cette question-là. Donc il y a plusieurs choses. Il y a les critiques de gens qui juste ont des souvenirs un peu biaisés et qui se disent oui, dans mon souvenir c'était pas comme ça. Là, il n'y a pas de problème, c'est même rigolo. Alors j'explique, vous regardez les commentaires, j'explique, je fais non mais j'ai pas touché au rush, c'est la même chose. Et du coup, des fois la personne se dit du coup j'ai dû rêver, ou attendez je vais écouter, je vais comparer. C'est intéressant ce genre de choses. Mais il y en a, ils y vont franco. En gros, ils m'engueulent parce que j'ai redoublé. Et je fais mais j'ai rien redoublé les gars. Si un jour il me manque une phrase, peut-être je la ferai redoubler. Mais pour l'instant j'ai toutes les phrases, je peux faire mon épisode. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est fatigant. En vrai, c'était un bonus, c'est un truc en plus. Et c'est fatigant, en fait, de lutter contre les mensonges sur l'IA, les gens qui mettent tout dans le même panier, les chevaliers blancs qui sont persuadés de défendre une cause et qui bien souvent le font pour flatter leur ego, mais qui n'y croient pas une seule seconde et qui sont juste là pour dire « Regardez, je suis mieux que tout le monde, regardez comme j'ai des bons principes, regardez comme je suis quelqu'un de bien ». Et souvent, ils se trompent de cible et ils vont attaquer les humains qui ensuite vont être dégoûtés et qui vont laisser la place à des mecs qui vont utiliser l'IA parce qu'ils en auront juste marre de se faire défoncer, alors qu'ils font tout à la main, qui s'appliquent, etc. Donc, cette espèce d'insatisfaction chronique en 2026, c'est vrai que c'est fatigant et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus la place en 2026 pour s'embêter à essayer de faire du contenu de flux pour faire plaisir aux gens. Je pense qu'effectivement, du contenu de flux complexe qui demande énormément de travail, évidemment, parce que sinon ça veut rien dire ce que je veux dire, puisque il faut effectivement du contenu de flux plus allégé. Ça veut pas dire que ça serait mauvais,
quand je vous parle de contenu de divertissement ou de vidéos qui se basent sur du contenu préexistant, mais il y a des tas et des tas d'exemples qui sont juste géniaux. Donc c'est pour ça que du contenu long, de type film, bah c'est un événement, c'est spectaculaire, c'est bien, c'est mieux fait que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et je pense que c'est ça que je vais garder de la vidéo produite avec des effets spéciaux, avec énormément de corps de métier, bon, même si la plupart des casquettes, je les occupe moi, mais voilà, ça je vais le garder. Donc il y aura au moins 3 films, enfin, le troisième c'est pas sûr, mais au moins 2 films et un troisième que je vais soumettre à la communauté. Je pense que je ferai plus d'épisodes inédits, ou très rarement, sauf si j'ai une très bonne idée. Noom Remake, j'attends de voir, j'ai pas encore pris la décision, mais j'ai pas hyper envie non plus de m'embêter avec ça, si jamais c'est pour me faire embêter, enfin voilà, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et peut-être qu'effectivement, je devrais travailler sur des contenus plus légers. En plus, j'ai plein d'idées, puisque c'est des choses que j'ai mis de côté depuis des années et des années. Alors j'ai pas le temps là pour l'instant, hein. Je suis sur l'Encyclopédie 2, sur Noob, sur Warp Zone Rebirth, et puis à la rentrée, en fin d'année, je serai sur Noob Ascension en plus. Donc je sais pas si jamais c'est un truc qui va arriver très vite. Il y a mes petits vlogs, et personne ne regarde les vlogs, il y a juste la communauté, et c'est uniquement à eux que c'est adressé. Donc c'est la communauté, le cœur de la communauté qui a envie de voir un peu l'envers du décor. Donc je l'ai fait volontiers, mais je sais que je l'ai fait pour une toute petite partie de la communauté. Mais c'est aussi la partie pour moi la plus importante, celle qui vraiment nous suit, qui est au cœur de l'aventure, etc. Mais après, un contenu de type divertissement que je proposerai un peu plus régulièrement, qui ne demande pas forcément 2 mois de travail avec une équipe ultra vaste, oui, je peux y réfléchir. Ou alors il y a les lives, et on va y avoir le jeu de rôle ensuite, etc. Peut-être que ce sera juste des lives, je ne sais pas. Il y a une majorité silencieuse, et je sais qu'elle existe. Et d'ailleurs, c'est pour cette majorité silencieuse que je continue à faire des films, que je continue à proposer des contenus beaucoup plus quali. Parce que typiquement, moi je pense, hein, les contenus courts, c'est pour recruter un nouveau public. Les contenus longs, un peu spectaculaires, c'est pour faire la fête avec sa communauté. Pour se dire, il y a un gros événement qui arrive, ensemble, faisons un grand Rex, faisons des diffusions en festival, faisons un live pour l'avant-première, regardons ce contenu. Voilà, c'est fait pour la communauté. Je pense que j'aurais tendance à me refermer sur ma communauté plutôt que d'essayer d'aller chercher un nouveau public avec des épisodes réguliers. Et pour charmer l'algorithme, pour essayer de recruter, on dit recruter dans ce milieu-là, mais de recruter de nouveaux followers, mais ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Pour moi, ça n'a aucun sens. Je préfère recruter des nouveaux lecteurs en sortant plus de romans. Je préfère recruter on va dire un nouveau public en plus de celui qu'on connaît via des lives de jeux de rôle, un petit peu à la Critical Role, bon, à toute proportion gardée, mais quand on aura le jeu de rôle noob, je pense qu'avec nos costumes, avec quelques effets spéciaux pour accompagner nos campagnes, etc., ça pourrait être vraiment quali. Proposer des histoires audio aussi, je pense que ça peut être sympa pour étoffer le lore, l'univers et compagnie, donc ça c'est des choses qui sont promises de toute façon, donc qui vont arriver. Mais m'embêter à continuer à faire des épisodes parce que ça fait plaisir à l'algorithme, parce que ça nous pousse, parce que ça permet de recruter de nouvelles personnes, je suis même pas sûr que ça fasse tant plaisir que ça à la communauté, puisque de toute façon le nombre de vues des épisodes courts est quand même assez bas, là où les films par contre sont encore capables d'aller taper des 200-300 000 vues. Les super intégrales, 1 million de vues, 1 100 000 vues d'ailleurs, il y a encore 100 000 vues qui sont ajoutées à la super intégrale. Donc les vidéos longues se comptent en centaines de milliers de vues, voire en millions de vues. Les épisodes courts sont tombés à 10 000, 40 000 vues, entre 10 000 et 40 000 vues. Donc voilà ce que j'avais à dire pour ce partage d'XP. Je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure. Allez, bye bye.